Bonjour les amis, bienvenue pour cette lecture intuitive de la semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver. Merci de votre présence aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Il suffit de me contacter par mail. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà. Et on est parti pour un petit message pour les Bélier. Alors, on sera la semaine du 12, je crois. Alors, attendez que je reprenne mon agenda. On sera la semaine du 12 au 18. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 12 au 18, je vous sors d'abord un petit message de vos anges. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, voilà, c'est dit. Vous allez devoir laisser le passé au passé. Ok, on va aller voir ça tout de suite, les béliers. Alors, un petit message pour les béliers pour la semaine du 12 au 18. Pour les béliers pour la semaine du 12 au 18. Oh, l'empereur, magnifique. Vous reprenez votre pouvoir, les béliers. L'empereur, c'est la carte des béliers, hein, au tarot. Magnifique, vous êtes en plein dans votre énergie, là. Ah, le monde, waouh. Bon, vous intégrez une leçon de vie, là, hein, que l'univers, la source, souhaite vous enseigner. Et vous êtes en capacité de passer au chapitre suivant. Ok, super. On nous parle peut-être aussi de mobilité, d'une ouverture sur le monde. Ou encore d'un accomplissement, d'une réussite, d'une très belle victoire. Vous avez clairement fait toutes les arcades majeures du tarot. Ça, c'est la dernière, le monde. Le dernier des arcades majeures. Donc, vous avez eu tout un cycle devant vous. Vous êtes prêts pour la nouveauté. Vous êtes prêts pour un nouveau cycle. Parce que vous avez su faire preuve d'autorité, de pouvoir, de poser des limites, de vous structurer. Waouh, superbe. Alors, quoi d'autre pour les béliers? Vous n'avez que des arcanes majeures. Hein. L'impératrice. Et le 7 d'épée. Bon, potentiellement, il y a une personne du passé qui peut revenir là, qui vous a menti, qui vous a trahi, ou qui a généré chez vous un sentiment de trahison, ou voilà. L'impératrice nous parle effectivement d'une période de maturation. L'impératrice, elle est enceinte, elle porte le monde, elle est gouvernée par Vénus. Donc on peut parler d'une période de séduction ou de fertilité. Il y a quelque chose qui doit naître, qui doit aboutir de tout ça. Ok? C'est peut-être en lien avec une personne qui revient de votre passé, là. Ah oui, le petit ange de guérison. Vous avez 4 arcanes majeures sur 5 cartes. Hein. C'est un moment très important pour vous. La tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là, au-dessus de votre tête, qui vous aide à vous modérer, à guérir de quelque chose, ou à faire preuve de patience, où vous allez retrouver votre équilibre, les béliers. Waouh, magnifique. Une semaine très importante. Et en dos, j'ai quoi? La reine de bâton. Waouh, la sorcière du tarot. Vous êtes en capacité de recevoir des messages de l'univers, de les comprendre, de les écouter. Vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Ouh, alors, je vais regarder quand même les associations d'arcanes majeures. L'empereur et le monde. Alors, l'empereur et le monde. Alors, projet en relation avec l'étranger favorisé. Ok.
point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Maintenant, on va regarder pour chaque domaine de vie. Dans le domaine sentimental, l'évolution positive dans un mouvement sympathique de joie, d'aisance et de rayonnement. Professionnellement, compétences et talents reconnus et récompensés à leur juste valeur. Vous êtes dans une grande sécurité professionnelle. Vous avez des retombées financières très substantielles, les placements sont favorisés. Une belle ouverture sur les énergies cosmiques, un trop-plein d'énergie physique et du stress. Bon. Le monde et l'impératrice. Alors, le monde et l'impératrice. Contact, échange, communication et voyage favorisé. Ok, super. D'un point de vue divinatoire, hein, tout domaine confondu. Alors, domaine par domaine. Belle évolution affective dans un mouvement de joie, de charme et d'épanouissement. Succès et réussite de toutes les entreprises, des talents reconnus et récompensés à leur juste valeur. Attention, manque de sérieux dans la gestion financière, mais l'équilibre est maintenu. Une élévation spirituelle dans un monde d'amour et de compassion. Stress, agitation, surmenage intellectuel et physique. Attention, ok. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Une super semaine en perspective, hein. Une super semaine en perspective. Bon, eh bien écoutez, ouais, la personne qui revient, là, on vous dit opérez un pardon et laissez le passé au passé, ok? Vous éclaircirez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Bon, ben voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Allez, on continue. On continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence par un petit message de vos anges pour les taureaux pour la semaine prochaine. La semaine du 12 au 18. Ouh, un cadeau précieux pour vous. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok, bon, on va voir ça. Alors, un message pour les taureaux pour la semaine du 12 au 18 mai. Alors, pour la semaine du 12 au 18 mai pour les taureaux, s'il vous plaît, quel message? Reine d'épée. Le jugement. Ouf. Le chariot. Waouh, les énergies sont folles pour cette semaine. Alors, la papesse. Oh, 8 de coupe et 5 de coupe. Et en dos, nous avons le 6 de bâton. Oh, j'ai même pas vérifié si tout passait bien à l'écran. Ah oui, parfait. Bon, reine d'épée, vous démarrez la semaine en mode stratégique. Ok, vous avez la clarté d'esprit, la lucidité, vous êtes intelligent, intelligente, vif d'esprit, vous voulez agir pour l'équité, vous voulez dire la vérité, vous réfléchissez, vous pensez pour vous grâce à votre esprit critique. Bon, c'est la veuve ou la divorcée du jeu, hein. Ok, elle s'est déjà faite avoir par le passé et elle n'a pas du tout envie que ça recommence. Donc là, effectivement, cœur un peu fermé. Ok, le jugement nous dit, le jugement, magnifique carte qui nous dit que il y a un réveil, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, là. Le jugement nous dit que vous trouvez peut-être votre mission de vie, votre vocation. Il y a un éveil ou un réveil pour vous. Ce sont les trompettes de Jéricho qui vous permettent de sortir de votre cercueil, les taureaux. Oh, waouh! Le jugement, c'est aussi une décision finale. Donc là, je pense que votre esprit stratégique va vous permettre de prendre une décision finale dans une situation. Le chariot nous dit, le chariot, c'est vraiment, vous avez le contrôle, vous avez la volonté,
Vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Vous progressez, vous progressez vers la réussite et grâce à votre confiance en vous. Vous avez là aussi 3 arcanes majeures. Hein. La papesse. Il y a encore quelque chose à libérer chez vous. La papesse, elle possède le savoir, mais elle le garde pour elle. Ok ? Donc, on vous parle de synchronicité, de mystère, de secret. La papesse, c'est aussi l'intuition qui se manifeste, l'inconscient, pour percer des mystères et des secrets. Bon, 8 de coupe, 5 de coupe. Fin de semaine, vous atteignez la maturité émotionnelle avec ce 8 de coupe. Vous êtes en capacité de laisser 8 coupes vides derrière vous et de passer à autre chose, de vouloir avancer. Peut-être que vous vous retirez d'une situation, vous abandonnez quelque chose. Il y a une grosse remise en question là, hein, avec un examen de soi. Et le 5 de coupe, c'est par rapport à une déception, une trahison ou la perte d'un être cher ou un deuil. Il y a un deuil à faire. Vous faites le deuil de votre passé là enfin. Ah, c'est bien ça, vous faites le deuil de votre passé. Peut-être que vous avez des problèmes relationnels ou une séparation, mais vous faites le deuil de votre passé. Et le 6 de bâton, magnifique. Une très belle victoire. Il y a de la reconnaissance pour vous cette semaine. Le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, la réussite. La foule qui applaudit son héros. Et on vous parle de victoire, de triomphe. Hein. Il y a de la reconnaissance, il y a du respect. Vous gagnez le respect. Grâce encore, on vous parle encore de confiance en soi. Là. Alors j'ai une association d'arcanes majeures, le jugement, le chariot, et le chariot et la papesse. Alors, on va aller regarder ça. Alors le jugement et le chariot. Alors, déplacement, voyage et déménagement favorisé. Si vous avez ce projet-là, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Maintenant, on va aller regarder domaine par domaine. Alors, nouvelle relation affective surprenante, marquée d'élan enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel productif et audacieux, succès et victoire assurés. Waouh! Excellente réalisation financière effectuée avec confiance et maîtrise. Recherche d'un équilibre entre le matériel et le spirituel. Un fort potentiel d'énergie physique et morale. Plein pouvoir, les taureaux. On va regarder le chariot et la papesse. Alors, le chariot et la papesse. Vous avez encore des choses à découvrir. Hein. Projet en gestation, analyse et réflexion nécessaires avant tout engagement. On voit bien que vous réfléchissez et vous analysez quelque chose là. Donc, un point de vue divinatoire tout confondu. Maintenant, élan freiné par timidité ou peur, difficulté à exprimer les sentiments amoureux. Ok. Sage réflexion avant une prise d'engagement professionnel ambitieux. Une situation financière satisfaisante grâce à une sérieuse gestion du budget. Élan positif vers une démarche spirituelle. Impulsivité freinée. Bon équilibre. Franchement, c'est un boulevard pour vous les taureaux. Hein. C'est un boulevard. Ouais, vous réussissez à faire le deuil d'un passé là. Ok ? Et c'est ça, une belle victoire, il y a de la reconnaissance et une grande satisfaction. Bon, et ben c'est une belle semaine les taureaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bon, on va continuer avec les Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence par un petit message de vos anges. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18. Pour les Gémeaux. Le pardon. Ah, on avait ça pour les Béliers aussi. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On avait ça pour les Béliers. Alors, on est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, on y va. Les Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18 mai, s'il vous plaît.
magnifique. 9 de denier. On vous parle de prendre votre indépendance financière et d'entrer dans l'abondance. Et oui, il y a un cadeau pour vous. Il y a une rentrée d'argent ou un nouveau départ professionnel ou bien l'as de denier, c'est vraiment une nouvelle opportunité financière. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être une augmentation de salaire ou un nouveau poste qui vous attend. C'est une période de prospérité. Une nouvelle voie s'ouvre à vous. Magnifique les Gémeaux. Le chariot, magnifique. Bah dites donc, c'est une semaine incroyable pour tous les signes jusqu'à présent. Hein. 3 de bâton. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, merci. 2 d'épée. Ah, ok. Cavalier d'épée. Eh ben, dites donc, le chariot qui nous dit effectivement ici que vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle. Vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif, vous avez des avancées significatives, des progrès vers une réussite. Vous avez confiance en vous. Bon, super. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est les opportunités. Ok, il y a un succès qui se profile à l'horizon là. On vous parle d'expansion, de planification, avec sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez une décision importante à prendre. Le 2 d'épée. Est-ce que votre intuition aurait un rôle à jouer dans cette décision? Dans tous les cas, il va falloir la prendre, cette décision, parce que cette jeune femme, elle tient ses épées à bout de bras et elle va pas pouvoir tenir très longtemps. Hein. Ok, donc on parle d'une indécision, d'un blocage, de réfléchir avant d'agir. Et il y a un compromis à trouver là. Il y a un compromis à trouver en fin de semaine. Cavalier d'épée, pourtant le cavalier d'épée, ils font tête baissée. Hein. Moment dynamique, rempli d'élan. Vous n'avez pas peur de donner votre opinion, de défendre une cause. Vous êtes totalement orienté vers un objectif et quitte à frapper un grand coup pour l'atteindre. Alors, le cavalier d'épée, il peut se montrer un peu intrépide. Alors, peut-être que vous réussissez à débloquer une décision par une décision que vous prenez, cette décision, finalement. Mais attention, le cavalier d'épée, des fois, il va dans le mur. Hein. Ok? Ok, bon, voilà les messages que j'ai. Une seule arcane majeure pour vous, un as, 9 de denier. Superbe. Bon, pourquoi on vous dit de laisser le passé au passé et éclaircissez son... Ah, 2 d'épée. Ok. Donc là, pour prendre la bonne décision, effectivement, il va falloir écouter votre intuition et réussir à écouter votre cœur. Équilibrer les choses entre la tête et le cœur pour réussir à prendre la bonne décision. Même s'il n'y a pas de mauvaise décision en soi. Voilà, c'est juste que vous risquez peut-être de vous rallonger un peu le chemin vers un objectif si vous ne prenez pas la décision éclairée. La décision éclairée. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Alors, on continue avec les cancers. Les cancers, un petit message de vos anges pour cette semaine du 12 au 18 mai. J'espère que vous allez bien les cancers. Pour la semaine du 12 au 18 mai. Pour les cancers, semaine du 12 au 18 mai. Lâcher prise. Bon, ce fameux lâcher prise qui est si difficile à obtenir. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok, bon, on va aller voir. La carte du lâcher prise, c'est le pendu. On va voir si vous allez y arriver. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 12 au 18 mai. Pour la semaine du 12 au 18 mai. 6 de coupe.
Je crois que vous l'avez toutes les semaines, les cancers. Mon Dieu. Alors, bon. Alors, pour les cancers, c'est votre carte, hein, le 6 de coupe. Ah, 8 de coupe. Ok, très bien. Ben, vous arrivez à lâcher prise sur le passé, là. C'est bien. Parce que le 6 de coupe indique vraiment, vous avez besoin de douceur, de sécurité, de simplicité. Mais vous vivez un petit peu dans le passé et vous avez des attentes irréalistes. Hein, un excès de naïveté. Mais le 8 de coupe, là, nous dit qu'effectivement, vous réussissez à laisser 8 coupes vides derrière vous et d'avancer vers le Saint Graal, la 9e coupe, la coupe pleine, celle de l'abondance. Et le 8 de coupe, c'est vraiment... vous vivez peut-être un repli sur vous ou une exploration intérieure et finalement, vous vous mettez en retrait, vous abandonnez. Il y a une grosse remise en question, un examen de soi et vous voulez passer à autre chose, vous voulez clairement avancer. Bien. 10 d'épée. Ok. Bon, il y a une séparation là. Il y a la fin d'un cycle de souffrance. On peut parler de 10 ans de souffrance, 10 mois, 10 ans. Vous adaptez à votre situation, 10 semaines peut-être. Le 10 d'épée, c'est vraiment un... Vous voyez, on a le soleil qui se lève sur cette carte. Ce qui symbolise le jour d'après et le renouveau. Donc là, il y a un point final douloureux, hein, je ne vais pas vous le cacher, comme si vous aviez touché le fond ou sur fond de crise, de trahison ou de couteau planté dans le dos, hein, parce qu'on a 10 épées là qui sont là et qui sont prêts à être plantées dans le dos de cette personne. Ok, il y a un point final douloureux hein, quand même. Hein. Mais je pense que c'est votre décision. Hein. Le 5 de coupe, mais oui, faire le deuil du passé. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment une déception, une trahison encore, la perte d'un être cher ou quelque chose comme ça. Il faut faire le deuil, ok? Il faut faire le deuil. Il y avait peut-être des problèmes relationnels ou on parle encore de séparation. Hein. Mais vous atteignez la maturité émotionnelle. Oh, 3 d'épée. Ah oui, 3 d'épée. Bon, vous êtes lucide en fait sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal. Ok? Le 3 d'épée, c'est vraiment ça. On vous parle encore d'une séparation douloureuse, d'un chagrin, de douleur, de blessure, de peine de cœur. Vous vous sentez rejeté, pas à votre place. Mais moi, vous voulez avancer, vous voulez vraiment avancer dans votre vie, quoi. Et le 3 de denier, heureusement, vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider. Hein. J'ai la carte de l'entraide. Le 3 de denier, acceptez l'aide des personnes autour de vous qui veulent vous aider. Ok ? Le 3 de denier, c'est vraiment un travail d'équipe pour aller vers une réussite collective. Aidez-vous des autres pour réussir à passer cette semaine compliquée, les cancers. Ok? Et pour réussir à lâcher prise. Donc là, repartez de zéro. Ok? Et lâchez vos exigences. Il y a un chemin plus facile pour vous. Ok? Bon, les cancers, je vous souhaite quand même malgré tout une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on continue. Les lions, bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour un petit message de vos anges. Alors, pour les lions, pour la semaine du 12 au 18. Pour les lions, pour la semaine du 12 au 18, merci. Un potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, vous avez un gros potentiel créatif cette semaine, les lions. On va regarder ça tout de suite.
Alors, bon les lions, on y va pour votre message de la semaine. Pour la semaine du 12 au 18 pour les lions. Pour la semaine du 12 au 18 pour les lions. 5 de bâton. 8 de coupe. 5 de coupe. La tempérance. Waouh. Et le 3 de coupe. Bon les lions. 5 de bâton. Bon, vous êtes un peu dispersés cette semaine. Vos efforts, vous avez peut-être l'impression que vos efforts restent vains. Hein, vous vous battez seuls contre tous. On vous parle ici de rivalité, qu'elle soit positive ou négative. De conflits, d'affrontements, de disputes, de challenge. Ok, vous avez peut-être le goût du challenge cette semaine, les lions. Mais par contre, 8 de coupe, ça ne va pas durer très longtemps. Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment... Vous avez sûrement vécu un repli sur soi ou une exploration intérieure où vous vous mettez en retrait, vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un. Il y a une grosse remise en question là. Ok. Vous procédez à un examen de vous-même, ok, et vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer coûte que coûte, en laissant le passé au passé. Le 5 de coupe, c'est vraiment, vous avez une déception, une trahison, ou la perte ou le deuil de quelqu'un, ok. Vous pouvez vivre des problèmes relationnels, et voire même vous séparer définitivement de quelqu'un, hein, ok. Mais vous avez la tempérance avec vous. La tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, qui vous aide à vous modérer, qui vous aide à trouver un équilibre et ouais, qui vous aide à guérir de quelque chose et à faire preuve de patience. Ok. Donc là, le 3 de coupe, bon, on voit que la fin de semaine, vous avez l'esprit à la fête. Il se dégage une énergie très festive ou très joviale et solidaire de cette carte. On parle de joie, d'amitié, du soutien de vos proches, de fêtes, de célébrations, de réussite, de succès. Ok. Alors, pour certains et certaines, moi j'ai la fin d'une triangulaire ici. J'ai la fin d'une triangulaire. Parce que le 3 de coupe, ça peut représenter aussi la triangulaire, on le voit bien sur cette carte. J'ai une personne qui doit choisir entre deux personnes. Donc j'ai la fin d'une triangulaire. Vous retrouvez votre équilibre. L'impératrice. L'impératrice nous parle de féminité, de beauté, de fertilité, d'abondance aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire un petit tour en nature, dans la nature, en forêt, au bord de mer ou autre, pour vous apaiser, la tempérance, pour faire preuve de patience. L'impératrice, c'est vraiment... quelque chose doit naître de tout ça, ok? Et ça demande de la patience. Ok, bon, et bien écoutez, et vous avez un potentiel créatif. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions, pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Alors, on continue avec les vierges. Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit message de vos anges pour vous pour la semaine du 12 au 18. Pour la semaine du 12 au 18. Ah, vous en avez deux. Alors, le premier, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, il va falloir que vous ayez une attitude positive cette semaine, les vierges. Et oui, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Waouh, quel message! Magnifique. Bon, on va aller voir ça. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 12 au 18 mai. Pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 12 au 18 mai, s'il vous plaît. Quel message? La force. Le valet de coupe. Le 5 de coupe. Eh ben dites donc, vous êtes le 3e signe qui avait ça. Hein. Le diable. Et la dernière carte. Merci. L'as d'épée. Et le 4 de coupe. Ok. Bon. La force. La force, c'est la motivation, c'est la concentration, le contrôle de vos pulsions, de vos instincts, la confiance en soi et l'endurance. Ok? On a l'énergie du lion ici. Donc là, début de semaine, vous êtes focalisé, vous voulez clairement avancer. Valet de coupe vers... vous êtes studieux en fait. Vous êtes hyper studieux, hyper concentré. Ou on vous parle d'un nouvel amour ou peut-être d'une aventure amoureuse ou bien une personne plus jeune que vous qui a une fragilité émotionnelle ou une immaturité émotionnelle, un peu comme un enfant. Hein. Peut-être que vous prenez soin d'un enfant dans votre vie, en parlant d'un homme évidemment. Le valet de coupe, c'est voilà. Ou alors peut-être que vous recevez un message intuitif, un message du cœur. C'est possible. Mais là, on vous dit 5 de coupe, il y a une déception. Hein. Il y a une déception, il y a une trahison, il y a une perte d'un être cher peut-être, ou vous devez faire le deuil de quelque chose. Hein. Mais en traversant vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, il y a peut-être un lien très fort avec une personne et c'est compliqué pour vous. Vous êtes comme lié par un lien. Ouais, vous êtes attaché à quelqu'un par un lien invisible. Il y a peut-être un désir très très fort entre vous, c'est possible. Je vous donne un peu toutes les significations, on est sur un tirage général, donc je peux pas faire autrement. Le diable, c'est vraiment la matérialité, la négativité, l'addiction, la jalousie. Alors on vous dit bien, hein, une attitude positive attire, voilà, ça nécessite un regard positif, hein, pardon. Et là, on peut parler de négativité. Vous voyez, j'ai une personne qui porte des masques, là. Ouais. Et l'as d'épée, fin de semaine. Vous faites un peu les montagnes russes émotionnellement cette semaine, les vierges. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment un chemin solitaire de réflexion, une exploration intime qui permet à chacun de décider de sa voie. Donc là, on vous parle d'une nouvelle idée, d'une réflexion, d'une lucidité même, peut-être un éclair de conscience. C'est le pouvoir du mental en action. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment... il y a un nouveau départ, clair, limpide. Vous réussissez à traverser cette période du diable-là. Le 4 de coupe nous dit que vous êtes tellement focalisé sur ces coupes renversées que vous risquez de passer à côté de belles opportunités ou de belles personnes autour de vous.
Hein. Peut-être que quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un et ça vous génère de l'instabilité, de l'insatisfaction. Hein. Et on voit bien que vous allez franchir quelque chose d'important là. Hein. Ouais, il y a une victoire, il y a une belle réussite pour vous. Bon, bah écoutez, voilà les messages que j'ai pour vous les vierges. Une semaine yo-yo hein, dans les émotions. Ben oui, on a la pleine lune le lundi. La pleine lune est en scorpion. Donc, ouais, la pleine lune est en scorpion. Donc là, ça va remuer fort. D'accord? Bon, les vierges, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Ce ne sont que des énergies passagères. D'accord? Donc voilà, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, les vierges. Je vous embrasse. Alors, on continue avec les balances. Bonjour mes amis balances, j'espère que vous allez bien. On commence ce tirage par un petit message de vos anges pour la semaine du 12 au 18 pour les balances. Lâchez prise. Bon, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Ok. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, pour les balances. Pour les balances, pour la semaine du 12 au 18 mai. La reine de coupe. Bon, c'est vous ça, hein, les balances. Vous êtes dans la compassion, dans la tendresse, dans l'amour. Vous prenez soin des vôtres, dans la bienveillance. 7 d'épée. Ah, qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver là? Alors, j'en ai eu trop. Je remets la reine de denier. Ok. Le 6 d'épée. Le 9 d'épée. Bon, alors, et le valet d'épée derrière. Ok. Ouh, que d'épée cette semaine pour vous. Alors, reine de coupe, 7 d'épée, reine de denier. Il y a quelque chose qui vient mettre en défaut votre stabilité là. Votre stabilité financière, matérielle, où vous prenez soin de vous, des vôtres. Hein. Le 7 d'épée, je vais en remettre une sur le 7 d'épée. Alors, le valet d'épée, mais on va voir après. Sur le 7 d'épée, c'est une carte un peu difficile, qui nous parle de mensonge, de trahison. Ça peut être une personne de votre passé qui revient, qui vous a menti, qui vous a trahi, c'est possible. Alors, sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Neuf de denier. Soit vous faites semblant, soit effectivement, on vous parle de mensonges, de trahison, d'arnaque, de vol. En tout cas, des activités répréhensibles là autour de vous. Alors attention, attention peut-être aux arnaques bancaires. Parce que là, je vois, j'ai la carte de l'indépendance financière, de l'abondance. Je l'entends, attention aux arnaques bancaires, aux vols bancaires, quelque chose comme ça. Quelque chose qui viendrait toucher à votre patrimoine. Parce que j'ai le 9 de denier, la reine de denier. Je ne sais pas pourquoi. On parle de vol bancaire. Ah, attention, surveillez vos comptes, les balances. Ou alors, effectivement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous donne un sentiment d'abondance et d'indépendance aussi. Ok. 6 d'épée nous dit que voilà, la reine de denier nous dit voilà, vous êtes dans une grande stabilité financière, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver là.
Donc ça peut être, effectivement, c'est plusieurs interprétations possibles, donc je vous donne toutes les lectures. Le 6 d'épée nous dit, voilà, vous allez finir par laisser un conflit derrière vous et avancer vers des eaux plus calmes. On peut parler de mouvement, de déplacement ici. Et le 9 d'épée, non sans stress. Hein. Stress, angoisse, nuit difficile. Ouais, c'est ça, l'anxiété, le stress, des nuits compliquées. Peut-être que vous avez des nuits pleines de cauchemars, là. Bon, quand c'est comme ça, les rêves sont porteurs de messages. Donc, notez-les dès le matin quand vous vous réveillez. Essayez de comprendre la signification du message, ok ? Le 8 de denier, c'est vraiment aussi... Alors, on avait juste avant, on avait le valet de denier. Donc, il nous parle d'une période d'ébullition mentale. Donc, le week-end prochain, là, vous allez certainement en avoir plein la tête. Ok. Et le 8 de denier nous dit, oui, effectivement, c'est peut-être en lien avec le travail. Le 8 de denier, vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous souhaitiez obtenir un travail parfait. On vous parle de produire un travail de qualité et d'acquérir des compétences par la pratique. Alors, soit c'est dans le domaine professionnel, soit c'est un travail que vous faites sur vous. Le pape. Vous aurez besoin des conseils de quelqu'un. Hein. Vous aurez besoin des conseils de quelqu'un. Ouais, il y a quand même un écart entre votre énergie du début de semaine et votre énergie du milieu de semaine. Ok ? Le lundi, vous êtes dans la bienveillance, dans le partage. Bon, c'est tout vous, hein, les balances. Mais... et là, du coup, il y a quelque chose qui se passe qui vous oblige à revoir votre position où là, vous êtes... la reine de denier, c'est voilà, dans la stabilité financière, la sécurité, le confort du foyer. Mais il y a un événement qui se passe le mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end. Ok ? Donc, à surveiller le mardi ce qui se passe pour vous, les balances. Ok ? Donc là, on vous dit, ouais, lâchez prise. Ce qui est fait est fait. Quand le moment sera venu, un nouveau chemin va apparaître. Donc, allez-y, vous êtes en chemin là. Ok ? Bon, voilà les messages que j'ai pour vous, les balances. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Alors, on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On commence par un petit message des anges pour vous. Anxiété. Bon, alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est la semaine de la pleine lune en scorpion pourtant. Ok, donc normalement ça devrait vous aider les scorpions. Alors on va aller voir. Pour rappel, la pleine lune en scorpion, c'est le 12. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 12 au 18. Huit de denier. Huit de coupe. Ouf. 6 d'épée. Le jugement et les amoureux. Mon Dieu. Et le pendu. Bon. Alors, je regarde si c'est toujours... Ok. C'est toujours bien cadré. Alors, 8 de denier. Bon lundi, vous êtes appliqué à la tâche. Vous voulez acquérir de nouvelles compétences. Soit c'est professionnel, soit c'est un travail que vous faites sur vous. Vous produisez un travail de qualité. Vous êtes en train voilà, d'acquérir des compétences par la pratique. Vous voulez vraiment progresser,
réaliser un travail parfait. Et le 8 de coupe. Le mardi, vous avez sûrement vécu un repli sur soi, une exploration intérieure, où vous voulez vous retirer, vous voulez abandonner quelque chose, une remise en question. Suite à un examen de soi, vous voulez passer à autre chose et avancer coûte que coûte. Ok. Et le 6 d'épée nous dit bien que vous allez laisser une période de conflit derrière vous et avancer vers des eaux plus calmes. Donc là, on peut parler d'un mouvement, d'un déplacement aussi. Et le jugement. Waouh, le jugement. Bah écoutez, le jugement parle de trouver enfin sa mission de vie, sa vocation. Il y a un éveil ou un réveil, là, peut-être spirituel, hein, parce que vous voyez, on a les trompettes de Jéricho, là, qui vous réveillent de votre cercueil. Il y a une décision finale, là. Il y a une décision finale suite à une réflexion où vous atteignez la maturité émotionnelle. Mais les amoureux nous disent qu'effectivement, il y a un choix à faire. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeures. Bon, les amoureux nous parlent effectivement d'amour, de relations amoureuses, d'une belle entente ou d'une union, mais il y a une dualité, il y a un choix. Alors, le jugement et les amoureux. Difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Remise en question d'une possibilité de concrétiser un souhait affectif. Embarras face à une décision à prendre à la suite d'un changement professionnel inattendu. Une situation financière instable, incertaine et inconfortable, des doutes dans un choix d'orientation spirituelle, une déperdition d'énergie. Et oui, mais là, on voit que durant le week-end, il y a un lâcher-prise qui se fait. Hein, le pendu nous dit que voilà, il y a un lâcher-prise, vous avez enfin trouvé la foi. Vous trouvez la foi ou vous gardez la foi coûte que coûte. Vous capitulez face à une situation, il y a comme une suspension ou une attente nécessaire. Et pendant ce moment-là, regardez la situation sous un angle différent. D'accord? Parce que vous voyez, quand on est pendu par les pieds comme ça, on a la tête en bas. Donc on voit les choses différemment. Donc si ça peut vous aider, vous vous mettez sur le canapé, les pieds en l'air, la tête en bas. Et voyez un petit peu comment vous réagissez, parce que c'est vrai qu'on voit les choses sous un angle différent. Ok? Donc c'est imagé, mais c'est pour vous expliquer. Et vous allez traverser tout ça avec l'anxiété. Donc si vous avez une améthyste, gardez-la sur vous toute la semaine qui va aider à vous apaiser. Hein. Donc, d'accord? En tout cas, vous n'avez rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Bon, une semaine importante. Hein. Une semaine importante pour vous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, les scorpions. Et à la semaine prochaine. Alors, mes amis sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message des anges pour la semaine du 12 au 18 mai, pardon, pour les sagittaires. Un message pour les sagittaires pour la semaine du 12 au 18. Vous en avez deux. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ensuite, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Intéressant, hein? Bon, il y a une période de chaos là qui est là, Sagittaire. Hein. Donc, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Donc, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 12 au 18 mai. Cavalier de coupe.
Valet de bâton. L'ermite. Le soleil, ben, vous voyez, vous allez réussir à traverser ça. Hein. 9 d'épée. Non sans stress, mais alors. 3 de bâton. Ok. Cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, voilà, c'est un chevalier servant, c'est un prince charmant. Voilà, il y a du romantisme, il y a de la galanterie. Ou alors, tout simplement, vous réussissez à suivre, vous réussissez à suivre votre cœur et vos rêves. Ok. Valet de bâton. Bah oui, valet de bâton, vous avez l'énergie créatrice, vous avez une nouvelle passion là dans votre vie. Ou une aventure ou un voyage peut-être, vous pouvez recevoir un message enthousiasmant et totalement inattendu, ok, qui peut vraiment vous bouleverser. Hein. Bon, j'ai quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, qui veut revenir dans votre vie là. C'est fort possible. Hein. Du coup, l'ermite, vous vous enfermez un petit peu dans votre bulle. Vous êtes en recherche de votre sagesse intérieure, ou vous êtes peut-être en recherche de spiritualité, ou ouais, on parle d'un moment de solitude, là, bon, ça va durer une journée, hein, mais où vous avez besoin de calme, de vous mettre en retrait, ok, pour tirer les enseignements de tout ça. Et le soleil, il nous dit, bon voilà... Le soleil nous parle de retour de l'optimisme, de retour de joie, de la naissance de quelque chose, d'un succès, voilà, d'un succès, d'avoir l'énergie et la santé qui va très bien. Mais il y a quand même du stress et de l'anxiété là. Hein. 9 d'épée, anxiété, angoisse. Des peurs aussi, peut-être un petit peu de dépression pour certains, certaines. Ouais, comme si vous faisiez des cauchemars et vous avez des insomnies. Pourquoi? Parce que 3 de bâton, c'est des opportunités, un succès à l'horizon. Hein. Donc là, on parle d'une période d'expansion, de planification et de faire preuve de sagesse. Donc voilà, ça prend du temps. Il y a l'idée de faire preuve de patience, là. Bon, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec des intentions, mais du coup, vous prenez un temps de réflexion, de solitude, là, vous vous mettez un peu en retrait, sans doute la journée du mercredi. Mais le jeudi, ça y est, vous savez ce que vous devez faire, mais ça vous oblige à traverser une période d'anxiété. Ok ? Bon, voilà les messages que j'ai pour vous, pour les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message, un petit message des anges pour vous, pour la semaine du 12 au 18. Pour les Capricornes. Ah ben, vous en aurez 2. Alors, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh! Bon, n'hésitez pas à être reconnaissant envers la source, l'univers, Dieu, peu importe votre croyance. Remercier pour ce que vous avez sur la table, pour dormir dans un lit douillet, d'avoir un toit sur votre tête, etc., pour des choses simples, d'accord? Ou pour les changements que vous avez voulu mettre en place et qui sont en train de s'opérer, par exemple. Et voilà, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir un petit peu vos messages de la semaine. Alors, pour la semaine du 12 au 18 pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 12 au 18. Quatre de denier. Trois de bâton. Cinq de denier. Les amoureux. Et la lune. Ok. Et le monde. Oh waouh! Oh waouh! Fin de semaine explosive pour vous, les Capricornes. Bon, le 4 de denier nous dit que vous avez un esprit conservateur. Ok? Vous ne voulez pas donner, vous ne voulez pas prêter, vous gardez l'argent, vous prévoyez l'avenir, vous mettez de côté parce que ouais, vous avez peut-être... vous recherchez la stabilité, vous recherchez la sécurité, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, les Capricornes. Pourtant, le 3 de bâton nous invite à la patience. Ok? C'est une période de planification, d'expansion. Faites preuve de sagesse. Hein. Il y a des opportunités et un succès qui arrive, qui sont là proches. C'est succès à l'horizon. Mais le 5 de denier nous dit bien que vous avez la peur du manque. Ok? Faites confiance en l'univers. Pratiquez la gratitude et faites confiance en l'univers, la source, Dieu, peu importe. Ok? Le 5 de denier, ça peut aussi dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice et d'humiliation. Alors, le 5 de denier, c'est pas une carte facile. Hein. C'est vrai que vous avez un profond sentiment de désarroi face aux difficultés, hein. Mais vous vous sentez peut-être rejeté ou mis à l'écart dans une situation. Vous avez peut-être perdu un emploi ou une maison. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des difficultés financières, sans doute. Vous avez le manque ou la peur du manque, clairement. Pourtant, on vous dit que, voilà, faites preuve de patience, tout va se débloquer le moment venu. Voilà. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et les amoureux, oui. Alors les amoureux, il y a vraiment un... On parle d'amour, bien sûr, avec cette carte, de relations amoureuses. On vous parle d'une belle entente, d'une union, mais aussi d'une dualité et d'un choix. Et effectivement, la lune nous dit que voilà, vous êtes dans le flou. Vous savez pas trop où vous allez. La lune, c'est vraiment... écoutez ses rêves, écoutez ses intuitions, les manifestations de votre inconscient. Vous avez peut-être des peurs, de l'anxiété qui remontent là. Et du coup, votre imagination prend le dessus et vous faites peut-être des illusions par rapport à quelque chose. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là, les amoureux et la lune. Alors, les amoureux et la lune. Alors, imagination débordante, des activités liées à la créativité favorisée. Point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Maintenant, je vais regarder domaine par domaine. Alors, remise en question affective, doute concernant la sincérité des sentiments manifestés. Bon. Évolution professionnelle difficile, un manque de confiance et de lucidité dans les activités. On parle de sérieuses difficultés matérielles, hein, des erreurs dans la gestion du budget. L'incapacité à trouver son chemin spirituel risque de se tromper de voie. On parle d'un trouble émotionnel ou de tendance dépressive, point de vue de la santé. Mais sur le week-end, on voit que là, il y a quelque chose qui va se rétablir. Le monde, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte de réussite. Vous apprenez enfin une leçon de vie. Et vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Ok ? Donc là, on peut parler de voyage, de mobilité. Alors, j'ai quand même envie d'en remettre une sur le 5 de denier, là. Le pape. Bon.
Vous aurez besoin de conseils, peut-être financiers, mais moi je pense plus... vous aurez besoin d'être guidé en fait. Alors peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec votre banquier, mais écoutez les conseils d'un guide, d'un coach, d'un thérapeute, par exemple. Peut-être que vous allez prendre une consultation avec moi pour définir quelle blessure vous impacte autant. Pourquoi vous vous sentez rejeté, mis de côté. Pourquoi vous avez la peur du manque. Il y a sans doute une blessure émotionnelle là. Alors c'est une consultation que je propose, hein, la guidance au pendule avec la mise en lumière des blessures émotionnelles et de ce qui vous trouble. Je ne peux que vous la recommander, hein, pour vous permettre de travailler vraiment. Encore faut-il travailler ce qu'il y a à travailler. Faut-il le savoir. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, voilà. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Donc, c'est qu'un état passager. Voilà, c'est une semaine. D'accord? Qu'est-ce qu'une semaine dans une vie? Bon, les Capricornes, pardon, je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et ça va passer. Ok? Je vous embrasse bien fort. À bientôt pour de prochaines vidéos. Alors, on va continuer avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit message des anges, de vos anges, pour les Verseaux, pour la semaine du 12 au 18. Pour la semaine du 12 au 18 pour les Verseaux. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oh. Bon, cette pleine lune en Scorpion, elle va travailler. Hein. Elle va travailler très fort sur la majorité d'entre nous. Hein. Ok, alors on y va. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 12 au 18. Donc, juste pour revenir à ça, ne laissez pas le mental prendre le dessus, ok? Essayez de vous accorder avec votre cœur pour prendre la bonne décision. Alors, pour les Verseaux, 7 de denier. Ah, et la maison Dieu, ok. La force. Ouh. Sept d'épée. Et roi d'épée. Oh là là, la semaine. Eh ben, 10 de denier. Bon, tout est bien qui finit bien, je vous rassure tout de suite. Ok. 7 de denier. On voit qu'il y a une situation qui demande de la patience. Ok. Un travail acharné. Vous voyez des progrès lents, mais réguliers. Ok. Bon, ça c'est le lundi. Le mardi, patatras, il y a un choc, il y a un bouleversement complet. Un changement brutal. C'est une révolution à l'intérieur de vous. Ok. Donc là, qu'elle soit spirituelle ou intérieure, il y a un coup dur à traverser. La maison Dieu, ça détruit tout. Mais c'est pour reconstruire sur des bases plus solides, plus sûres pour vous. Ok? Donc on voit bien que là, ça va vous demander de la force. Effectivement, ça va vous demander de la motivation, de la concentration, de la maîtrise aussi de vos pulsions, de vos instincts et de l'endurance. Ok? Parce que là, effectivement, cette d'épée, on vous parle de vol, de mensonge, de trahison, de vol. Je ne sais plus si je l'ai dit. C'est pas une carte joyeuse. Hein.
Donc là, il y a des activités répréhensibles ou peut-être que peut-être c'est vous qui faites semblant que tout va bien. Et le roi d'épée, bon, Verseau, signe d'air, le roi d'épée nous dit bien que là, vous êtes lucide, vous avez un esprit analytique et vous êtes dans la réflexion hein, plutôt que l'émotion, là. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. En tout cas, ce que vous voulez, c'est la justesse et la vérité, quoi. Et vous allez l'obtenir. Le 10 de denier, c'est vraiment l'harmonie, l'abondance, peut-être un héritage, une descendance, en lien avec une descendance. En tout cas, vous êtes dans la sécurité financière, dans la stabilité familiale, où les liens familiaux sont très forts. Alors, je vais quand même en mettre une autre sur la maison Dieu, là, et sur le 7 d'épée, pour savoir un peu de quoi on nous parle. Alors, la maison Dieu, précision sur la maison Dieu. Alors, une autre arcane majeure, super, merci pour la précision. Je vais aller voir sur le 7 d'épée. De coupe. Ah, ok. Et le soleil. Bon, ici j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir quoi. Je vais aller voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, la maison Dieu et le fou. La maison Dieu et le fou. Période de déstabilisation peu favorable à une mise en place de projets. Ok. Point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Période peu favorable dans le domaine affectif, des désaccords, des disputes, des mésententes ou des conflits. Sévère bouleversement professionnel, l'avenir est incertain. Catastrophe financière difficile à maîtriser, des dépenses irresponsables. Difficulté à trouver la voie de la compassion, trouble de la pensée et de la perception, un choc émotionnel. Ouais, il y a possiblement un choc émotionnel. Pour ça qu'on vous dit, ça va demander toute votre force. Hein. Alors, 7 d'épée, 3 de coupe. Bon, là, j'ai clairement une triangulaire. Ok. Donc, ça peut être effectivement la découverte d'une tromperie. Ou alors, deuxième lecture possible, vous faites semblant que tout va bien et vous en profitez pour faire la fête. Pour sortir, pour vous changer les idées. Parce que le 3 de coupe, ça peut parler d'une triangulaire, étant donné le tirage. Mais le 3 de coupe, c'est aussi voilà, faire la fête, sortir, profiter des bons moments, d'être dans le partage. C'est une énergie très festive hein, et solidaire. Donc on parle de joie, d'amitié, de soutien, de soutien des proches. Donc, ou alors c'est une personne qui revient dans votre vie et qui vous a trompé, trahi, menti, ghosté, enfin j'en passe, mais du coup là oui dans le week-end ça va être un peu compliqué, mais bon je vois que j'ai le soleil donc je suis pas inquiète pour vous, vous allez vous sentir très bien et je pense que là il y a une déstabilisation importante pour vous les Verseaux cette semaine. Sans doute dû à la pleine lune en Scorpion, hein, qui est synonyme de grande transformation. Donc s'il y avait quelque chose dans votre vie qui ne collait pas, ça risque de s'arrêter dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ok? Bon, voilà, et je vous dis, hein, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et on voit bien que là, vous êtes uniquement dans la réflexion et pas dans l'émotion. Ok? Bon, les Verseaux, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va et puis prenez soin de vous surtout. Et on termine avec les poissons. Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour un petit message de vos anges pour les poissons pour la semaine du 12-18. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ok, donc n'hésitez pas à demander à vos anges un coup de main si vous en avez besoin. Ok, parce que là, il y a une difficulté pour vous. Alors,
Alors, pour les poissons, pour la semaine du 12 au 18. Pour les poissons, pour la semaine du 12 au 18. L'ermite. Bon, lundi, vous vous sentez un peu seul, repli sur soi, pour trouver la sagesse intérieure, pour trouver votre petite boussole intérieure, pour vous retrouver vous-même, tout simplement. L'as de coupe. Bon, il y a une guérison émotionnelle, là, qui intervient pour vous. L'as de coupe nous dit que, bon, il y a un nouvel amour ou une période d'abondance pour vous, mais c'est surtout, moi, je pense, une guérison émotionnelle. Vous avez du mal à contenir vos émotions, là, les poissons. 6 de bâton. Hey, il y a une belle victoire pour vous. Hein. Ouais, il y a de la reconnaissance. Il y a la foule applaudissant héros. 6 de bâton, c'est vraiment un succès, une réussite. Voilà, une victoire, un triomphe. Et vous avez le respect. Hein. Vous avez le respect des autres. La maison Dieu. Un choc, un bouleversement important là, qui vous oblige à rebâtir quelque chose sur des fondations plus saines et plus solides. Alors ça faisait des mois que j'avais pas eu la tour dans les tirages, mais cette semaine, ça sort pour plusieurs signes. Hein. Et le chariot. Ok. La tempérance. La maison Dieu, voilà, c'est un choc assez brutal. On peut parler d'un choc émotionnel. On peut parler d'un coup dur, d'un changement brutal, d'une révolution, hein, y compris spirituelle ou une révolution intérieure, où je vous disais, hein, voilà, on vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent pour bâtir quelque chose de plus solide et de plus sain. Ok ? Donc là, et le chariot, on voit bien que vous ne vous laissez pas abattre, hein. Vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif, vous avez des avancées significatives de progrès, de réussite et de confiance en soi. Et la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là pour vous aider à vous modérer, à guérir de quelque chose, à faire preuve de patience aussi, et pour retrouver un équilibre. Ok ? Alors je vais quand même aller voir sur la maison Dieu là. Vous avez 3 arcanes majeures et un as quand même. Hein. Alors la maison Dieu, on va aller voir de quoi on parle là sur la maison Dieu. Alors sur la maison Dieu, précision, pardon. Précision sur la maison Dieu. 2 de bâton. Eh ouais, vous allez devoir choisir entre l'ombre et la lumière. Hein. Ouais, clairement. Ouais, cavalier de denier. Ça prend du temps, ça prend du temps. 2 de bâton. C'est un moment pour vous, pour planifier l'avenir. D'accord ? Donc là, vous allez devoir choisir votre voie. Vous avez peut-être besoin de voyager, de voir du monde. Mais c'est une carte de planification. Donc là, effectivement, vous voyez, hein, on voit bien, il y a l'ombre et il y a la lumière. Donc vous allez avoir un choix à faire. Donc, et on vous invite ici à ne pas vous soucier de la difficulté de la situation. Tout est possible. De demander à vos anges, à vos guides, de vous aider à trouver la bonne solution pour vous, par exemple. Ok ? Si vous êtes face à un choix. Le chariot nous rassure, nous dit que là, effectivement, vous allez réussir vous allez vers une victoire. Ok ? À condition de bien maîtriser votre monture. Continuez. Persévérez. Ok, cavalier de denier, voilà, il y a une situation qui prend du temps, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance, mais tout doucement, un pas après l'autre. Ok, mes poissons ? Bon, une semaine assez importante pour vous. Hein. Bon, prenez bien soin de vous cette semaine-là, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye, merci beaucoup.